T. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre des vaccins. La bonne nouvelle est venue il y a environ 2 semaines. Elle a créé un vent d'espoir dans une société qui est déprimée par le reconfinement et accessoirement, elle a fait exploser les cours de bourse de l'industrie pharmaceutique et de beaucoup d'autres entreprises. Cette bonne nouvelle, c'est qu'au moins 2 entreprises, Pfizer et Moderna, toutes deux américaines, ont annoncé avoir mis au point un vaccin efficace à plus de 90% contre le virus responsable du Covid-19. Et l'on sait que plusieurs de leurs concurrents ne sont pas loin de terminer leurs recherches, elles aussi, dont AstraZeneca, tandis qu'une bonne centaine, oui, plus de 100 autres vaccins sont en phase de préparation avancée. Ça, c'est évidemment loin de tout résoudre, mais c'est un point important, enfin une bonne nouvelle depuis longtemps. Il faudra quand même encore du temps, et ici le temps, ce sont des vies, avant que tous ceux qui le souhaitent aient accès à ces vaccins. Il reste une phase bureaucratique d'abord, l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, à obtenir des autorités administratives. Et puis, évidemment, il faut la production de vaccins en très, très grande échelle, puisque l'objectif final, c'est quand même de vacciner toute l'humanité. Tout cela peut durer des mois et il y a des risques, malheureusement, que la distribution suive mal, j'y reviendrai. Notre gouvernement a décidé, et c'est une bonne chose, je ne vais pas le critiquer toutes les semaines, que ce vaccin sera gratuit et non obligatoire. Et effectivement, le caractère non obligatoire est déjà une très bonne chose. Ce vaccin, au début, sera un produit rare parce que fort demandé, et obliger ceux qui n'en veulent pas à le prendre quand même, ce serait évidemment aberrant alors que tellement d'autres souhaitent être vaccinés. Et ce serait en plus une nouvelle entrave à des libertés individuelles qui sont déjà particulièrement malmenées depuis la crise sanitaire. Quand je dis cela, je ne me joins absolument pas aux anti-vaccins qui sont apparemment nombreux. Une étude publiée par The Economist indique qu'une proportion considérable de la population va refuser le vaccin si on lui laisse le choix. Ils sont assez peu nombreux en Asie, avec une population que l'on dit disciplinée, moins de 10%, mais ils le sont beaucoup plus aux États-Unis et surtout en Europe, de 25% de réfractaires au Royaume-Uni à, tenez-vous bien, 45% en France. Et c'est leur droit. Donc, chacun doit pouvoir faire son choix et finalement, soyons un tout petit instant cyniques, c'est tant mieux pour tous les autres, ceux qui, comme moi, croient en la science et en le progrès humain et qui en disposeront par conséquent plus vite. Ce vaccin, ce sera une preuve de plus que nous, êtres humains, nous pouvons vaincre les méfaits d'agents naturels, que nous pouvons dominer la nature, oui. La nature qui est certes merveilleuse, mais qui est aussi, nous le savons, dangereuse et qui peut être nuisible. Et oui, je trouve qu'il faut faire confiance à ceux, les entreprises pharmaceutiques, qui ont investi des capitaux gigantesques et surtout qui ont fait appel au génie et à la créativité des meilleurs scientifiques pour aboutir à un résultat en un temps record. On peut évidemment hurler contre les big pharma, mais ce sont quand même ces firmes-là qui nous aident à vaincre les maladies et à les prévenir. Il faut faire confiance, je le répète, en ces entreprises. Peu importe finalement le fait que ces vaccins soient ensuite autorisés par des bureaucrates d'agences belges ou européennes. Ce qui compte, c'est que des firmes comme Pfizer, comme Moderna, comme AstraZeneca mettent leur réputation en jeu dans un système de libre concurrence. Cela suffit à mes yeux pour leur faire confiance. Ce qui est plus inquiétant, c'est la façon dont il est prévu que ces vaccins arriveront jusqu'à nous. Les États européens ont décidé de négocier ensemble avec les fabricants. Cela fait 27 interlocuteurs formant une espèce de cartel pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population de l'Union européenne. C'est peut-être là le problème. Alors on voit bien l'intérêt financier immédiat de cette pratique. En Europe, il y aura donc
un acheteur pour une multiplicité de vendeurs, ce qui logiquement doit faire baisser les prix. Nos bureaucrates, avec un petit effort, commencent donc à comprendre même la loi du marché. Sauf que, égaux à eux-mêmes, ils traînent et que tout est plus lent en Europe qu'ailleurs. Stéphane Bancel, le patron de Moderna, explique, et on comprend évidemment qu'il a un sens commercial évident, que ce n'est pas une bonne chose pour nous, Européens. Moderna ne peut pas fournir son vaccin à tout le monde en même temps, comme les autres entreprises d'ailleurs. Les vaccins autres que celui de son pays d'origine, les États-Unis, qui sont sans doute prioritaires, seront fabriqués en Suisse, conditionnés en Espagne, mais les premiers servis, nous dit-il, ce seront ceux qui ont déjà signé des contrats, la Suisse, Israël, le Japon, le Canada. Nous, on passera sans doute après les États-Unis, du moins pour Moderna, les États-Unis qui ont déjà payé 2,5 milliards quand même de dollars depuis des mois. Et puis nous passerons peut-être aussi après les autres pays. Alors évidemment, il n'y a heureusement pas que Moderna et la Commission a déjà conclu 5 contrats. La Belgique a déjà annoncé avoir commandé de son côté 5 millions de doses à Pfizer, une autre des 2 marques qui sont en pointe, mais dont le vaccin est très avancé, mais difficile à distribuer puisqu'on parle d'une température de moins 80 degrés. Ce ne sera probablement pas atteint chez votre généraliste. Et tout ça, je pense que c'est le prix de l'inefficacité européenne. Les pays européens vont certainement économiser quelques centimes par dose de vaccin, mais cela risque de coûter en temps peut-être beaucoup de vies ou un coût économique qui est, lui, gigantesque, qui est le coût du maintien éventuel de tout ou partie du confinement. Ce coût-là, il est certainement beaucoup plus que quelques centimes par dose de vaccin. Et ce n'est pas tout. On semble se diriger vers un système où c'est l'État qui va organiser la distribution ou la réglementer. Nous risquons donc de dépendre de décisions d'organismes comme Sciences & No pour recevoir un produit qui peut être vital pour nous. Il faut craindre de retrouver en beaucoup plus grave, parce qu'il s'agit d'un vaccin cette fois, le scénario que nous avons connu pour les masques, pour le gel hydroalcoolique et puis pour les tests. Il est évidemment normal que les pouvoirs publics assurent que tout le monde puisse avoir accès au vaccin s'il le souhaite, y compris pour ceux qui en ont peut-être pas les moyens. C'était la même chose pour les masques, et il aurait été évidemment justifié que l'État en fournisse aux plus déshérités. Au lieu de cela, le gouvernement précédent a décidé de nous en offrir un à tous, mais il n'en a pas eu les moyens, la capacité logistique. Cela lui a mis des semaines pour que nous recevions enfin cet unique masque, et lorsque nous l'avons reçu, nous pouvions nous en procurer des meilleurs à bas prix dans tous les supermarchés du pays. C'est toujours la même chose. L'État, quand il s'assure du monopole d'un produit, rend ce produit extrêmement rare et puis il se montre inefficace dans la distribution. Et ce n'est que lorsque le marché est libéré que le produit devient vraiment accessible. On l'a vu en France, prenons un exemple, avec les masques qui étaient très rares tant que l'État en contrôlait le marché et où, lorsque la grande distribution a été autorisée à les vendre, du jour au lendemain, elle a inondé le marché avec 500 millions de masques. Tout simplement parce que la grande distribution, c'est son métier d'acheter et de vendre, et ce n'est pas le métier de l'État. Le risque donc, c'est qu'on ne fasse pas mieux à présent pour les vaccins, si l'État persiste encore à vouloir contrôler le marché à la place des entreprises, des grossistes, des pharmaciens qui ont toujours fait tout cela très bien. Tout ceci nous montre qu'une fois de plus, nous sommes malades de l'État. Celui-ci devrait apprendre à rester à sa place, certifier la qualité des produits, en garantir l'accès aux plus pauvres, pas se mêler de la distribution des produits. Les acteurs du marché font cela très bien. Je vous remercie.